Il y a vraiment des gens qui sont nés avant la honte, des gens qui profitent de notre système, qui vivent sur notre dos comme des tiques sur le dos d'un chien. Et je vais vous donner un exemple, une vidéo impressionnante, d'une dame qui va chercher son colis alimentaire au secours populaire à bord d'une voiture de luxe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique de la chaîne, allez voir la boutique de la chaîne, le lien est dans la description parce que je vous fais 20% sur tous les articles actuellement. Sur tous les articles actuellement, vous fais 20%. Il y a des mugs, il y a des polos, il y a des pulls, il y a 250 articles différents, 8 logos différents. Vous avez vraiment trouvé ce qui vous plaît. Allez regarder, allez jeter un coup d'œil. 20% de réduction, ça vaut le coup d'aller se déplacer. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui pour moi est caractéristique. Vous savez, je déteste le système tel qu'il est fait. Je déteste le système qu'il est fait parce que l'État vous force à donner, d'une part, et je ne vois pas pourquoi on vous force à donner. Après, oui, vous avez peut-être beaucoup galéré aussi pour avoir votre argent. Vous avez vraiment peut-être fait un travail qui ne vous plaît pas pour gagner cet argent. Vous avez peut-être vous-même des problèmes financiers. Mais l'État vous force à donner sous forme de taxes, sous forme d'impôts. Et d'un autre côté, l'État ou les associations à qui il fait couler énormément d'argent donnent sans vérifier réellement à qui il donne. Je déteste ce système. Je déteste ce système. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais vous montrer d'abord la vidéo pour bien qu'on se comprenne de quoi on parle. Honte. En fait, cette femme-là, elle est venue gratter un colis alimentaire à l'association du Secours Populaire qui est juste ici. Et regardez la bagnole qu'elle a. Regardez la bagnole qu'elle a. Regardez-moi ça. Elle va rendre son caddie. Je dirais même qu'elle est limite déguisée. Excusez-moi, mais c'est limite déguisée en pauvre pour pouvoir aller gratter son colis alimentaire. Non. Regardez, elle va rendre son caddie au Secours Populaire, l'association qui est là. Mais quelle honte. La honte, la honte, la honte, la honte. Regardez la bagnole qu'elle a, sérieusement. Honte. Mais la honte, encore une fois, elle est double. Elle est partagée. Parce que cette dame est une véritable honte, hein, on est d'accord. C'est honteux de faire ça. C'est totalement honteux. Et à mon avis, elle n'est pas toute seule. Alors tous n'ont pas des voitures de luxe, mais le nombre de personnes qui vivent sur votre dos comme des tiques sur le dos d'un chien, c'est impressionnant. Impressionnant. Et on en connaît tous. Tous. Donc cette dame, oui, c'est une véritable honte. Mais le secours populaire, c'est une honte aussi. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Parce que, excusez-moi, le secours populaire, il vit de vos dons. Là, il n'y a rien à dire. Vous donnez, vous choisissez à qui vous donnez. Mais il vit énormément, énormément d'argent que lui donne l'État. L'État lui donne de l'argent et le secours populaire, du coup, peut faire ce genre de choses. Et je trouve que c'est une honte. Parce que ce que devrait faire le secours populaire, c'est vérifier à qui il donne de l'aide. Vérifier sérieusement à qui il donne de l'aide. Et c'est ça que je n'aime pas de ce système. C'est ça que je déteste dans ce système. C'est que, en fait, l'État vous force à donner, vous oblige à donner, sous forme de taxes, sous forme d'impôts. Et encore une fois, peut-être que vous galérez à la fin du mois. Peut-être que vous êtes dans le rouge le 20 du mois. Peut-être que vous faites un métier que vous détestez parce que vous avez besoin de gagner de l'argent, pas à cause de vos enfants, à cause de votre famille, peu importe, à cause de vous peut-être, mais vous avez besoin de gagner de l'argent. Et peut-être que vous faites un métier que vous détestez pour ça. Peut-être que vous faites un métier extrêmement dur pour ça. Mais l'État a décidé que vous étiez obligé de donner. Et hop, il prend 50% de la richesse. Et après, il va orienter ses tuyaux vers le secours populaire. Alors, vers des associations parfois que vous détestez absolument. Hein. Voire des associations dont vous n'avez jamais entendu parler. Ça arrive plus que souvent.
mais aussi vers des associations comme le Secours populaire. A priori, moi, j'ai rien contre le Secours populaire. Mais ce que je ne déteste, c'est qu'eux donnent mon argent, finalement, aussi facilement que ça, sans vérifier. C'est-à-dire, la bagnole est garée à 100 mètres, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui regarde. Ou alors, vous demandez les revenus de la dame, son patrimoine, avant de donner de l'argent. Et vous voyez, c'est pour ça que je préférais les systèmes avant. Avant, c'était les paroisses qui donnaient. Alors, paroisses chrétiennes, orthodoxes, bouddhistes, juives ou musulmanes, j'en ai rien à faire. Mais vous voyez, c'était les paroisses qui donnaient. Et l'avantage de ça, c'est que le prêtre ou l'équipe paroissiale qui donne, d'abord, ils galèrent pour avoir l'argent, ils ne vous forcent pas à le donner, vous voyez, ils vivent des dons que font les gens, ils ne forcent pas l'État à lui donner, donc ça c'est très bien. Et ensuite, ils regardent à qui ils donnent. Ils disent, bon, toi, on te connaît, tu es l'un des nôtres, tu fais partie de notre communauté, tu as fait d'énormes conneries, tu t'es planté, ok. Ou tu n'as pas fait de conneries, mais tu t'es planté, ok. On va t'aider. Mais au bout de quelques mois, si ça n'avançait pas, le prêtre ou le conseil paroissial allait voir le gars et il disait, écoute, nous on veut bien te donner, hein, t'es sympa et tout, mais tu fais quoi concrètement, toi, pour t'en sortir? Tu fais quoi concrètement, toi, pour t'en sortir? Parce qu'on va pas te donner tout le temps, hein. Donc maintenant, tu as un mois et puis tu te démerdes. Voilà. Et donc je trouve que c'était bien parce que les gens connaissaient les gens à qui ils donnaient. Donc ils savaient que la personne était vraiment, vraiment en difficulté ou ils savaient que c'était vraiment, vraiment quelqu'un de louche. Et, et ils mettaient un petit coup de pied aux fesses s'il y avait besoin. Tiens, écoute, hop, tu t'y remets maintenant, hein. Nous, on te donne pas de l'aide pour que tu puisses refaire ton garage tranquillou sans aller bosser, hein. C'est pas ça le deal. Et je pense que c'était une bonne chose. Voilà. Je pense que c'était une bonne chose. On le voit encore dans différents pays, hein. Bon, vous savez, j'ai été aux États-Unis. C'est comme ça aux États-Unis, hein. Enfin, dans le sud des États-Unis, vous appartenez quasiment obligatoirement à une paroisse. Pas obligatoirement, vous choisissez bien sûr, hein, mais une paroisse, donc catholique, orthodoxe, musulmane, juive. Voilà, j'ai pas vu d'hindou, mais voilà, vous appartenez à une paroisse et vous n'êtes pas obligé d'aller tous les dimanches à la messe. C'est pas parce que vous appartenez à une paroisse que vous devez aller tous les dimanches à la messe. Hein, c'est pas du tout, c'est pas du tout obligatoire. Mais si vous avez un problème, vous allez taper à votre paroisse et voilà, j'ai un problème, j'ai telle difficulté. Et à ce moment-là, il y a un groupe qui regarde si oui, on peut l'aider ou non, on peut pas l'aider. Et ils vont regarder où vous habitez, et ils vont regarder vos moyens, et ils vont accepter ou pas de vous aider. Mais et l'aide, ça sera pas uniquement, tiens, ton carton alimentaire, va te démerder-toi. Non, ça va être un coup de, tu cherches un boulot. Tu cherches un boulot, bah tu viens, on va t'aider à faire ton CV. Tu cherches un boulot, bah viens, on va t'aider, on va faire des faux entretiens d'embauche. Tu cherches un boulot, bah viens, on va t'ouvrir notre carnet d'adresses, et puis comme ça, on va t'aider à rentrer dans les entreprises. Et c'est ça l'entraide. Et je l'ai vu, moi, dans ma paroisse. Alors, j'étais pas, j'ai pas eu de besoin d'être aidé, mais j'ai bien vu dans ma paroisse, il y avait une salle, et puis je sais plus quel jour ils se réunissaient, où on aidait les gens à faire leur CV, où on aidait les gens à créer des entretiens, à faire des faux entretiens d'embauche voilà, pour que le jour où ils ont leur entretien, ça se passe bien. Et moi, j'étais catholique aux États-Unis, on n'était pas majoritaire, donc les paroisses orthodoxes étaient beaucoup plus grosses que nous, etc. Mais voilà, vous voyez, ça permettait d'avancer, et surtout, l'aide n'était pas gratos. Et je ne supporte pas cette aide gratos qui fait que bah, vous avez des cas comme ça, de la dame qui a une voiture de luxe, qui la remplit avec l'aide alimentaire, parce que tout le monde s'en fout. Parce que tout le monde s'en fout, parce que personne ne va vérifier. Le secours populaire, il s'en fout. C'est l'État qui paye. L'État, il s'en fout. C'est vous qui payez. Et vous, bah vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de payer. Donc en fait, on crée comme ça un tuyau d'irresponsabilité. Vous êtes obligé de payer, on ne vous demande pas votre avis.
Et après, vous avez que des irresponsables, dans le sens des gens qui ne sont pas responsables. Et derrière, vous allez arroser un tas de profiteurs. Tout le monde n'est pas profiteur. Il y a des gens qui ont vraiment besoin. Mais vous avez un énorme tas de profiteurs. Et pourquoi je dis que vous avez un énorme tas de profiteurs? C'est qu'on en connaît tous. Si je vous demande de réfléchir assis dans votre salon quelques secondes, vous allez trouver un copain, un membre de la famille, un voisin qui a profité, par exemple, du chômage en disant « Oh, moi, les premiers mois de chômage, non, je pars en vacances, je suis fatigué. Non, non, moi, les premiers mois de chômage, oh, je vais refaire mon garage. Puis je verrai plus tard pour reprendre du boulot. » Et ça, c'est profiter du système du chômage. Et si vous réfléchissez un tout petit peu plus, vous allez trouver des gens au RSA. Vous savez qu'ils devraient bosser. Mais ils préfèrent être sur leur canapé à jouer à la Xbox. Vous en connaissez. J'en connais. Si on en connaît tous, ça veut dire que le nombre de profiteurs, soit on a tous le même copain, ce qui est possible, mais soit on a tous le même copain, soit on sait très bien que le nombre de profiteurs est hyper important. Et il faut absolument, absolument régler ce problème-là. C'est la première chose. Et à mon avis, on ne peut pas y arriver avec un État qui centralise. On ne peut y arriver qu'avec des petites unités, des toutes petites unités. Et pas qui vivent de l'État, parce que l'État ne regarde rien, mais qui vivent du don. Du don que vous ferez, du don que je ferai, du don que feront, voilà, comme dans les paroisses, les paroissiens. Parce que ces petites unités vivant du don, les gens qui donnent vont dire, attendez, moi je veux bien donner les gars, mais est-ce que vous êtes sûr que vous faites bien ce qu'il faut avec mon argent? Ou est-ce que je donne comme ça Et je crois qu'il n'y a que ça qui peut fonctionner. C'était Didi Luc qui a écrit ça. Honteux. Une femme vient chercher des colis alimentaires au Secours populaire à bord d'une voiture de luxe. Bon, cette dame est encore une musulmane. Non, mais je ne vais pas rentrer dans l'idée musulman, pas musulman. Voiture de luxe sûrement achetée d'occasion pour même pas 10 000 euros, soit 4 fois moins cher que ton SUV neuf, mon grand. Je ne sais pas. D'abord, effectivement, 10 000 euros quand même, hein, comme il répond. Je suis désolé, mais si elle a de quoi s'acheter une voiture à 10 000 euros, bah, elle cherche peut-être pas, elle a peut-être pas besoin d'aide alimentaire. Vous voyez, avant tout, elle vend sa bagnole et elle se débrouille. Et puis ensuite, pour continuer, parce qu'on va pas jouer aux plus pauvres, rien ne te dit. Enfin, est-ce qu'elle a besoin d'une voiture comme ça? Moi, vous voyez, j'ai vécu. Moi, j'ai eu 5 enfants, une épouse donc, et on n'a eu que des voitures d'occasion. Maintenant, j'en ai plus, mais on n'a eu que des voitures d'occasion. On n'a jamais acheté une voiture neuve. Euh, on n'a jamais acheté une voiture comme ça. Je suis désolé. On n'a jamais acheté une voiture comme ça. Ça a soit été des vannes parce qu'on avait 5 enfants, soit été, donc même pas des trucs style espace, hein, des vannes, type Renault, parce qu'on avait 5 enfants, soit des voitures type 308 ou 306. À l'époque, c'était 306. Mais on n'a jamais eu ça. Une femme voilée, oui, non, mais je veux pas rentrer là-dedans parce que oui, effectivement, elle est voilée et bon, mais je veux pas rentrer là-dedans. Et le secours populaire, ce sont de vrais cons, car ils ne vérifient pas à qui ils donnent. Si ça se trouve, elle a déjà eu 100 fois. Et ils n'ont toujours pas fait attention à sa bagnole. C'est ça le gauchisme, se donner bonne conscience en faisant n'importe quoi. Et surtout avec l'argent des autres. C'est le socialisme dure tant que les autres ont encore de l'argent. Hein, voilà, le gauchisme, ça ne marche qu'avec l'argent des autres. Sinon, ça s'arrête immédiatement de marcher. Comment savez-vous que cette voiture appartient à cette dame? Oui, c'est ça, c'est un ami qui lui a prêté. Tu as raison. C'est un ami, insoumis toujours. C'est un ami qui lui a prêté. Mais qui ne peut pas lui donner des bananes, des oranges et de quoi manger. Non, non. Il peut juste lui prêter son énorme voiture de luxe pour qu'elle aille faire le plein. Parce que je ne pense pas que tu sous-entendes qu'elle l'a volée en plus, la bagnole.
Donc, soit quelqu'un, un copain lui a prêté, mais ne veut surtout pas lui donner d'argent, soit son copain, soit elle l'a volé. C'est l'un ou l'autre. Mais dans les deux cas, c'est pas très normal. Je ne donne plus rien à aucune association. Resto du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, Banque alimentaire, Croix-Rouge. Fini. Bah ça, je vais m'arrêter là-dessus parce que j'aimerais bien savoir où vous en êtes, vous. Est-ce que vous donnez de l'argent au Secours catholique Moi, j'ai été dégoûté du Secours catholique il n'y a pas très longtemps pour une... enfin, bon. Parmi les vidéos que j'ai fait, c'est explicité. Euh, le Secours catholique à Calais a été une calamité. Mais, enfin, voilà, j'aime pas du tout ce qu'ils font. Les Restos du Cœur, n'en parlons pas. Mais voilà, est-ce que vous donnez encore à des associations ou est-ce que vous dites non mais ras-le-bol parce qu'en fait, non seulement ils puisent dans nos poches par l'intermédiaire de l'État sans qu'on ait notre mot à dire, mais en plus, ils distribuent cet argent pour se donner bonne conscience sans rien vérifier. Est-ce que vous en êtes là ou est-ce que vous continuez à donner? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.